Bonsoir à tous, je suis Niesi, architecte d'intérieur et designer. Bienvenue sur ma page. Donc ce soir, nous allons aborder la problématique posée par une abonnée, à savoir comment lier les tons et les couleurs et faire des rappels avec les objets, donc en déco, en décoration d'intérieur. Donc, pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'association des couleurs et des tons dans l'intérieur, nous allons d'abord parler donc du cercle chromatique et vous verrez, vous comprendrez assez facilement comment ça fonctionne, c'est vraiment pas sorcier. Donc voilà, donc on va commencer par expliquer tout d'abord qu'est-ce que les couleurs primaires, ensuite les couleurs complémentaires, et puis nous verrons ensuite quelles astuces mettre en place pour pouvoir avoir un aménagement réussi en termes de couleurs et de tons. Alors, nous connaissons tous et toutes, je pense, les couleurs primaires, puisque en peinture, à l'école, on l'apprend, je pense, en primaire. Donc on a le bleu, le rouge et le jaune. Et ces couleurs, une fois mélangées entre elles, donnent d'autres couleurs encore, ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Donc, on va avoir le bleu et le jaune mélangés entre eux qui vont donner le vert. Le jaune et le rouge vont donner le orange. Et le rouge et le bleu qui vont donner le violet. Donc voilà, une fois qu'on a ces couleurs-là, on va avoir deux catégories de couleurs. On va avoir une catégorie qu'on va appeler les couleurs chaudes, parce qu'elles sont assez dynamisantes, et on va avoir les couleurs dites froides, qui elles en fait sont plutôt apaisantes. Elles ont cette tendance-là en fait, visuellement elles sont apaisantes. Alors une fois qu'on a ces couleurs sur le cercle chromatique, nous allons pouvoir observer que chaque couleur, par opposition, donc par opposition en fait, chaque couleur a une couleur qui lui est opposée, tout simplement. Et cette couleur qui lui est opposée, donc on va l'appeler couleur complémentaire. Complémentaire parce qu'elle vient se compléter en fait à la couleur en face d'elle. Donc le rouge par exemple, sa couleur complémentaire, ça va être le vert. Sur le cercle chromatique en fait, on fait juste la liaison. On regarde, on fait un tracé, donc en face du rouge, on a le vert ou les dérivés de vert et vice versa. Le bleu en fait, ça va être l'orange par opposition, donc le jaune ça va être le violet, etc. etc. Donc, il faut toujours se référer au cercle chromatique par rapport à ça. Et là déjà on a une première base en fait pour avoir un intérieur, un aménagement on va dire équilibré et harmonieux. Alors, maintenant nous allons nous pencher sur les couleurs dites neutres. Ces couleurs sont dites neutres simplement parce qu'elles se marient très bien avec n'importe quelle couleur et qu'elles ne suscitent pas d'émotion particulière. Alors, dans cette famille de couleurs, on va compter le noir, le blanc, le gris, le marron, le beige et tous leurs dérivés. Donc voilà. Donc concernant l'aménagement intérieur, faire des rappels en fait avec les tons, avec les couleurs et les tons. Alors, comment faire? Tout simplement, lorsque vous avez, comme je l'avais dit précédemment, une couleur sur le cercle chromatique, vous prenez son opposé sur le cercle chromatique et vous faites donc l'association de ces deux couleurs vont être la base de votre décoration d'intérieur. Donc vous allez vous servir, vous appuyer sur ces couleurs-là pour chercher des accessoires qui vont avoir les couleurs qui s'y rapportent, chercher des fauteuils, des meubles en gros qui vont se rapporter à ces couleurs-là. Donc toujours pour rester dans l'harmonie, il est préconisé d'éviter la surcharge de couleurs, donc des murs orange, un fauteuil orange, des coussins orange. C'est vraiment, je pense que personne ne va faire ça, mais parfois ça arrive. Donc effectivement, il est conseillé de prendre par exemple 70% ou 80% de couleurs froides. Donc on appelle couleurs froides les tons dans les bleutés, les violets, les verts.
simplement parce qu'elles ont une fonction apaisante. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le répète au cas où. Et les couleurs chaudes, à l'inverse, elles ont une fonction dynamisante. Elles apportent une certaine chaleur, un certain dynamisme, et en même temps, des fois, elles peuvent exciter, comme le rouge. En fait, on a tendance à dire que le rouge excite assez. Donc, pour en revenir à nos moutons, une fois qu'on a pris ces couleurs-là sur le cercle chromatique, donc comme je disais, ce sera la base, notre base pour avoir un équilibre. Donc, éviter bien sûr la surcharge, donc on va prendre 80% par exemple de couleurs froides, donc on va prendre 80% de vert ou de bleu, et 20% de couleurs chaudes. Après, rien n'empêche de prendre dans les neutres. Si on est une personne qui n'aime pas vraiment les couleurs vives, on peut rester dans les neutres parce que ce mariage marche très très bien aussi. On peut prendre par exemple du blanc et du noir et du blanc et casser avec une couleur vive pour donner un peu de peps, rehausser la déco ou apporter une petite touche sympa. Donc, autre chose, si vous ne savez toujours pas comment lier vos couleurs avec vos accessoires dans la maison, référez-vous encore une fois au cercle chromatique. Vous pouvez prendre les dérivés. Vous pouvez très bien prendre différents dérivés de bleu. Vous pouvez prendre des meubles neutres, blanc, gris, enfin ce que vous voulez. Et vous prenez des accessoires qui vont venir rehausser et donner en fait un certain cachet à votre intérieur. Donc après, les accessoires, eux, peuvent être des dérivés de bleu. Vous pouvez passer du bleu nuit au bleu turquoise par exemple. Ou du vert vif, feuillage, au vert d'eau. Donc voilà, ça c'est un exemple. Par contre, pour éviter la surcharge, comme je disais, le mieux c'est de partir, si vous n'êtes vraiment pas sûr, de partir sur des murs neutres, donc blanc, beige, gris, enfin restez en tout cas dans les tons neutres. Et ensuite, encore une fois, vous ajoutez les accessoires qui, dans les couleurs, vont venir rehausser un petit peu votre déco, donner un petit peu de vie à votre intérieur. Autre chose que vous pouvez faire si ça ne vous parle toujours pas, le cercle chromatique, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire peut-être je n'ai pas le cercle chromatique dans la tête, comment je fais? Vous pouvez toujours le commander, c'est en moyenne une dizaine d'euros, peut-être des fois moins. Ça tourne autour de 7-8 euros, des fois un peu plus. Donc voilà. Ou sinon, si ça ne vous intéresse pas, vous avez quelque chose de plus facile encore et de gratuit. Vous allez sur internet et vous regardez la nature. Pourquoi la nature? Eh bien, tout simplement parce que moi j'ai remarqué pendant mes travaux de recherche qu'on se fatigue des fois, mais on se complique la vie. Alors, j'ai constaté que dans la nature, on pouvait trouver très facilement une flore et une faune dans laquelle on retrouve les couleurs primaires et leurs complémentaires. Vous allez avoir des fleurs jaunes et violettes par exemple. Vous allez avoir des oiseaux marron et bleu, rouge et vert, noir et blanc, enfin. Et du coup, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai mes couleurs, maintenant j'ai ma base pour démarrer la déco de mon intérieur. Ou autre chose, vous pouvez partir d'un vase. Prenez par exemple un vase qui est gris, noir, jaune, ou gris, blanc, jaune, et vous cherchez ensuite d'autres accessoires qui vont rester dans ces couleurs-là, et vous mariez avec votre intérieur que vous allez par exemple faire en gris, blanc et jaune, ou noir, blanc et jaune. C'est un exemple. Donc vous avez deux couleurs neutres et une couleur vive qui vient casser. Tout simplement pour donner encore une fois du peps à votre intérieur. Après, ça marche pour n'importe quelle couleur. Vous prenez deux bases neutres et une colorée, ou alors vous vous arrêtez à deux couleurs et vous prenez ensuite, par exemple, vous pouvez avoir des meubles blancs, canapé blanc, fauteuil blanc, mur blanc, et vous voulez casser, donner quand même un petit cachet, quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on voit, parce que tout blanc du matin au soir, au bout d'un moment on va peut-être s'en lasser, tout noir aussi, tout rouge aussi, enfin je pense que tout excès nuit, donc il faut essayer de créer une harmonie, un certain équilibre, de façon à se sentir bien dans son intérieur. L'essentiel c'est de s'y sentir bien.
Donc quand vous avez, par exemple, comme je disais, vous avez vos deux bases, vous prenez une base, vous avez le blanc comme couleur neutre. Vous pouvez essayer de casser en prenant un dégradé par exemple de marron, un dégradé de bleu, un dégradé, voilà, un dégradé d'orange, enfin, ce que vous voulez, histoire de donner un peu de vie à votre intérieur. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous pouvez rester dans les tons pastels ou les tons un peu dits neutres. Voilà, voilà un peu mes conseils à ce sujet. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, à me contacter par téléphone via WhatsApp ou par message. Je n'hésiterai pas à répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et encore une fois, désolée de l'avoir postée si tard. J'ai eu beaucoup de contretemps et voilà, j'ai fait au mieux, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, passez une bonne soirée chez vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, une autre vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser de façon à ce que je puisse faire une vidéo dessus et vous expliquer peut-être plus en profondeur. Si mes propos ont été trop techniques, n'hésitez pas à me demander, toujours bien sûr via Instagram ou les coordonnées que j'ai postées dessus, me demander ce qui vous dérange à ce niveau-là ou ce que vous n'avez pas compris. Voilà, passez une bonne soirée encore une fois, à très bientôt. Au revoir.